respect, l'honneur du don, une clé indispensable pour connaître les succès. Voilà que nous sommes en train de parler sur l'honneur et ses implications. Et ce soir, nous sommes en train de parler sur l'honneur de la grâce comme la clé indispensable que Dieu nous donne afin de pouvoir expérimenter les succès. Vous savez bel et bien que moi, que ça fait quelque temps, à chaque fois que nous sommes en train de parler de l'honneur, nous avons parlé sur l'honneur des parents, nous avons parlé sur l'honneur des dieux, nous avons parlé sur l'honneur des pères spirituels. Donc quand je parle de parents, et biologique et spirituel, l'honneur des aînés. Mais aujourd'hui, je suis en train de vouloir parler de l'honneur du don, de la grâce, du talent que le Seigneur a déposé dans votre être, dans votre esprit, dans votre corps. Alors, vous allez devoir d'emblée déjà savoir que tout être que Dieu a créé sur la terre, il n'y a pas un seul être que Dieu puisse créer sans qu'il soit détenteur d'un talent, d'un don, ainsi de suite, ou d'un potentiel. Cependant que Dieu ne crée jamais un être sans y déposer un don, une grâce particulière, un talent ou une capacité unique. Malheureusement, beaucoup de personnes vivent en dessous de leur potentiel simplement parce qu'elles ignorent, négligent ou méprisent les dons que Dieu leur a confiés. Ce manque d'honneur envers le dépôt divin est souvent la cause de stagnation. Vous devez déjà savoir que toutes les personnes que Dieu a élevées dans la Bible, sur la terre et même dans le monde actuel où nous sommes présentement, Dieu les a élevés en fonction du don qu'il a déposé en chacun de nous. Il y a des gens à qui Dieu a donné 2, il y a des gens à qui Dieu a donné 3, il y a aussi à ceux qui ont reçu plus. Mais en cours, il faut savoir que la clé, que le secret pour vivre les succès, c'est honorer la grâce, le don que Dieu a déposé en vous. Comment est-ce que vous considérez ce que Dieu a mis en vous? Ici, je ne parle pas de quelqu'un qui vient honorer ce que Dieu vous a donné. Mais ici, je parle de vous-même qui honorez ce que Dieu a déposé en vous. Vous savez, beaucoup de gens se sont retrouvés face à certaines difficultés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accordé de l'honneur à ce que Dieu leur a accordé. C'est pourquoi vous verrez que si aujourd'hui on parle de Joseph, c'est parce qu'il n'a pas déshonoré les dons des rêves, les dons d'interprétation des rêves et le talent, le potentiel de management. Aujourd'hui, si nous parlons de David, c'est parce qu'il n'a pas méprisé, il n'a pas déshonoré le don de musicien que Dieu a donné, que Dieu a déposé en lui. Ainsi, vous comprendrez comme texte de base, Jacques chapitre 1er, le verset 17, qui nous amène à dire que tout don excellent, parfait, vient d'en haut. Donc, tout ce que l'homme puisse avoir comme don, comme talent, comme potentiel, vient d'en haut. Tout ce qui est excellent vient de Dieu. Alors, c'est quoi honorer la grâce, honorer le don que le Seigneur Dieu vous a donné? Que cela veut dire? Premièrement, c'est le reconnaître comme venant de Dieu. Vous savez, quand on sait que la chose que j'ai vient d'une telle source, cela nous exigera une certaine manière de conduite en conséquence de ce que nous avons reçu. En fait, Dieu doit être reconnu comme la source de notre potentiel. Quand les gens te voient bien prêcher, quand les gens te voient bien chanter,
Quand les gens te voient bien parler, quand les gens te voient bien habillé, quand les gens te voient bien faire le mannequinat et qu'ils te demandent d'où tu tires ce don, si tu dis que ce don vient de Dieu, c'est une façon d'honorer les dons que tu as. Pourquoi? Parce que tout ce qui émane de Dieu est grand. Autant que notre Dieu est grand, tout ce qui émane de lui est grand. C'est pourquoi Jacques nous dit, tout don parfait vient d'en haut. Deuxièmement, n'est pas honorer, en fait, honorer les dons signifie quoi? Honorer le talent signifie quoi? Honorer le potentiel que Dieu a mis en vous signifie quoi? Deuxièmement, signifie l'aimer et ne pas le comparer à celui des autres. Et oui, il y a quelque chose qui est très important que vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur. À chaque fois que vous commencez à vous comparer aux autres, sachez que vous finirez par vous discréditer et discréditer ce que Dieu a mis en vous. Toute personne qui entre dans une course de comparaison en ce qui concerne le don, c'est une personne qui cherchera à compromettre finalement ce que Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce que la comparaison parfois nous pousse à quitter le rail du coulement, le rail de la fluidité dans l'opération du don, dans l'opération de talent, afin d'entrer dans un sentier de mécanisme où on commence à vouloir forcer les choses. Pourquoi? Parce que tel autre a fait. Écoutez, vous êtes unique à votre genre. Personne ne vous ressemble. Il y a des gens plus élancés que vous, oui. Il y a des gens plus courts que vous, oui. Mais il n'y a pas un comme vous. Pourquoi? Parce que Dieu vous a créé unique. Vous êtes l'original de vous-même. Vous êtes une pièce rare. Imaginez-vous, dans la plupart des maisons de marque, vous allez voir que quand ils veulent faire quelque chose qui va beaucoup coûter, ils ne le font pas en grand nombre. Ils peuvent le faire 40, 100, mais à distribuer sur toute la terre. Donc les gens qui vont devoir l'acheter diront, je suis parmi les 100 personnes qui ont été bénéficiaires de la chose. Mais vous êtes plus cher que ça. Parce que Dieu ne vous a pas créé à 2 ni à 3. Mais Dieu vous a créé unique. Vous êtes seul. Alors, arrêtez de vous comparer. Parce que lorsque vous vous comparez, vous déshonorez le potentiel. Lorsque vous commencez à vous comparer, moi je prêche comme, moi je prêche plus, moi je vois plus, moi je chante plus, vous vous dénaturez. Troisièmement, honorer un don, c'est le travailler, le développer et l'affûter. Là, c'est dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. Vous savez, quand vous avez reçu quelque part quelque chose de la part de Dieu, lorsque vous honorez ce que vous avez reçu de la part de Dieu, vous allez travailler dessus. Si vous êtes un musicien et que vous honorez le don, le talent que Dieu vous a donné, vous n'allez pas vous comporter comme n'importe qui. Vous n'allez pas manger comme n'importe qui. Vous saurez bien que chaque matin, vous devez savoir que chaque matin, vous avez un timing, un horaire, timetable pour les répétitions, pour travailler ma voix. Si vous savez que vous êtes un prédicateur, vous n'allez jamais vivre sans pour autant lire. Vous aurez une bibliothèque à la maison chez vous. Et à chaque fois que vous faites toutes ces choses tout autour de votre don, tout autour de votre talent, c'est une façon de l'honorer. C'est pourquoi Dieu n'élève pas que les gens qui craignent Dieu. Dieu élève aussi les gens qui travaillent et qui perfectionnent leurs dons. Et d'ailleurs beaucoup plus. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Dieu réclame pas seulement que la brebis soit en vie, mais que la brebis ne soit pas aussi infirme, qu'elle soit en bonne santé. Parce que Dieu n'agrée pas seulement le fond, Dieu agrée aussi la forme. C'est pourquoi ce n'est pas pour rien quand quelqu'un chante mal, on ne sent pas le Saint-Esprit.
Vous savez pourquoi? Parce que la manifestation de l'esprit veut l'harmonie dans la manière de faire les choses. Quand on prêche bien, Dieu se manifeste. Quand on chante bien, Dieu se manifeste. Pourquoi? Dieu est dans la perfection. Alors, quelqu'un qui honore le talent, la grâce, le don que Dieu lui a donné, c'est quelqu'un qui travaille dessus. Il ne se lâche pas. Il ne se fatigue pas. Il sait que ce que j'ai reçu de Dieu est précieux. Je veux le travailler, même s'il n'y a personne qui me voit, mais je sais qu'au ciel, il y a un Dieu qui me voit. Voyez-vous? Si vous lisez l'histoire de David, on vous dira qu'on a trouvé David, on a vu David pour la première fois jouer à la harpe devant les brebis, devant les troupeaux. Moi, je ne pense pas qu'il était en train de jouer pour faire du bien aux troupeaux. Non, il était en train de s'exercer. Il travaillait ce que Dieu lui avait déjà donné. Alors, quand vous honorez ce que Dieu vous donne, vous allez prendre le temps de travailler dessus. Si vous êtes en train de suivre ce broadcast avec quelqu'un, demandez à la personne à vos côtés, est-ce qu'il prend le temps de travailler le potentiel que Dieu lui a donné? Quatrièmement, honorer un don, honorer un talent, c'est le mettre au service des autres et du royaume. Vous savez, tout ce que l'on pense que Dieu nous l'a donné et que c'est précieux, nous le mettons au service des autres et nous le mettons au service du royaume. Ce n'est pas en vous faisant du bien vous-même que vous êtes béni, mais c'est en faisant du bien aux gens que vous êtes béni. C'est pourquoi David, Dieu a commencé à élever son nom lorsqu'il est allé jouer pour soulager Saül. Joseph, il interprétait tous les jours ses rêves. Il rêvait, mais cela ne l'a jamais payé. C'est quand il interprète le rêve du panetier et de les chansons, et il interprète le songe, le rêve de Pharaon, que Dieu l'élève. C'est en servant les autres que nous manifestons de l'honneur pour ce que Dieu a mis en nous, et c'est comme ça que ce que Dieu a mis en nous va également nous honorer. Nous sommes à une époque où les gens demandent de l'argent pour tout ce qu'ils veulent rendre comme service. On t'invite à chanter, vous m'avez préparé combien? On t'invite à prêcher, le cachet est de combien? Je vous assure, les gens aujourd'hui qui sont élevés, ils vous le diront, parfois ils n'exigent rien comme cachet, mais ils ont seulement appris à servir Dieu sans aucune autre motivation, mais avec discipline, diligence et exigence. Voyez-vous? Alors, il est très important que nous puissions comprendre cela. Et pour mettre le don au service des autres, nous pouvons nous servir de 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Vous savez, honorer le don de talent. Cinquièmement, ce n'est pas s'enorgueillir, mais rester humble et servant. Vous savez, on a l'impression quand on découvre qu'on a quelque chose de spécial, que les gens viennent suivre auprès de nous, on se dit, bon, je suis indispensable. Quoi qu'il arrive, les gens viendront, ils me poseront des questions, ils viendront s'informer auprès de moi. Mais croyez-moi, la chute et l'orgueil est l'ami de la chute. L'orgueil est l'ami de la honte. Du moment que vous commencez à vous enorgueillir pour ce que le Seigneur Dieu a mis en vous, croyez-moi, vous n'irez pas loin. C'est pourquoi vous devez aimer, prier à ce que Dieu mette dans votre environnement quelqu'un qui va vous rappeler à chaque fois que vous cherchez à vous enorgueillir. Je rends grâce à Dieu pour ma femme. De temps à autre, quand elle sent que je commence à vouloir faire quelque chose ou à vouloir dire quelque chose en dérapage parce qu'on est humain, ma femme me dit toujours, ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit se comporter. Voyez-vous?
Alors, vous devez savoir que ce sont des principes qui marchent lorsque nous le mettons en pratique. Il y a quelques exemples bibliques que je peux vous donner. Il y a David. Il a respecté son don musical et Dieu l'a élevé. Son don de guerrier, Dieu l'a élevé. Il n'a pas commencé comme roi, mais comme un simple berger qui prenait soin de brebis avec excellence. Son respect pour ses dons a ouvert des portes vers la royauté. C'est de la même manière que ce que vous considérez être petit aujourd'hui. C'est pourquoi moi j'ai appris. Si vous êtes prédicateur, on vous invite à aller prêcher, même s'il y a 5 personnes. Préparez votre message correctement. Si vous êtes musicien, préparez-vous correctement. Vous ne savez pas toujours ce que Dieu cache dans des apparences qui sont humbles. Vous ne savez pas. Il y a Joseph qui a honoré son don d'interprétation des rêves. Il y a la femme au parfum. Elle est venue, elle avait quelque chose de précieux, de valeur. Elle se dit, le seul endroit où je peux jeter ça, c'est auprès du Seigneur. Et quand elle a fait ça, c'était comme si c'était un signe d'honneur. Alors, peut-être une question à se poser, je finis par là. Pourquoi devons donc honorer le don que nous avons reçu de Dieu? Premièrement, c'est un signe de fidélité. Parce que Dieu récompense toujours les bons étendants, les serviteurs fidèles. Dans Matthieu 25, 14 à 30. Il dit, puisque vous avez été fidèles dans des petites choses, on vous confiera des plus grandes choses. Pourquoi devons-nous honorer le don, le talent? Parce que ça attire la faveur et ça nous ouvre des portes énormes. Et puis ça crée des opportunités. C'est pourquoi n'attendez jamais que quelqu'un d'autre puisse honorer ou respecter les dons que le Seigneur a mis en vous. Parce que c'est quelque chose qui donne un sens à votre vie. Observez quelqu'un qui a le don de chanter. Si elle ne chante pas, elle ne se sent pas dans son assiette. Celui qui a le don de prêcher, s'il ne prêche pas, en fait, la personne ne sent pas que sa vie a du sens. Voyez-vous? Alors, je prie que le Seigneur vous fasse grâce. Et la prière que je veux faire, elle consiste à 5 choses. Premièrement, que Dieu vous aide à identifier votre don. Deuxièmement, que Dieu puisse vous enseigner. Que Dieu puisse mettre à votre disposition les éléments qu'il faut pour faire croître le don que vous avez. Troisièmement, que Dieu puisse vous rendre fidèle dans des petites opportunités. Et puis finalement, que vous puissiez servir pour la gloire de Dieu. Et que cela soit votre héritage au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Moi, c'est le docteur Francis Emmanuel Kabouya. Nous allons nous retrouver prochainement. Partagez, commentez, aimez et ne soyez pas seuls à pouvoir suivre ce message et en être bénis. Soyez bénis.